souvent, quand on parle du vaudou, on présente le vaudou comme étant une religion originale. Mais la réalité, c'est que le vaudou n'est pas tout aussi original qu'on le croit. Si je parle de cette définition du vaudou telle que présentée et au niveau des œuvres essentielles du docteur François Duvalier, et avec un ensemble de croyances, croyances en un Dieu suprême, croyances en des divinités moindres qui font partie du panthéon constitué d'entités ancestrales et d'entités naturelles, c'est la même cartographie qui était présentée au niveau des religions sumériennes, au niveau de la Grèce antique, au niveau de Rome. Donc dans ce contexte, il n'y a pas eu véritablement de différence. Donc ce qu'on constate, c'est que les noms des divinités ont changé. Mais ce sont les mêmes fonctions, ce sont les mêmes caractéristiques, et c'est pourquoi, dans un certain sens, on peut dire que les divinités dans le vaudou sont pour la plupart des divinités importées d'Europe. Cependant, nous admettons aussi que dans la théologie du vaudou, le panthéon est constitué non seulement de ces dieux, de ces fameux dieux de l'Afrique, mais aussi de ces esprits ancestraux, ou si vous voulez, des gens qui décédés et ont été déifiés et introduits dans le panthéon. Je ne fais pas référence à ces gens. Je fais référence particulièrement à ces divinités, et comme je l'ai présenté pour le contexte de Legba, pour le contexte de Dambala, etc., ce sont les mêmes divinités qui ont existé à travers le temps et à travers les âges, des divinités qui étaient jugées par Dieu, tel que c'est présenté dans le Psaume 82, parce que ces divinités avaient corrompu l'humanité, avaient corrompu les nations, sur qui ces divinités devaient, en tant que fils de Dieu, devaient accompagner les hommes pour administrer la justice. Dieu a jugé ces divinités-là, et ce sont justement ces divinités qui se sont présentées en panthéon avec à leur tête et Satan le diable, le serpent ancien, qui se fait passer pour Dieu comme ayant un panthéon avec lui, comme si le Dieu de la Bible aurait lui aussi un panthéon. Tel n'est pas le cas, parce que le Dieu de la Bible nous est présenté comme étant tout aussi transcendant qu'immanent.